Bonjour, moi c'est Célestine. J'ai 79 ans. Je sais, je ne les fais pas. Mais bon, je le ressens quand même, j'avoue. D'ailleurs, j'ai perdu pas mal de poids il y a quelques mois. Mais mon médecin m'a tout expliqué sur la dénutrition. Et comme l'infirmier et l'auxiliaire de vie qui passent chez moi ont tout mis en place pour m'aider, aujourd'hui, j'ai la pêche. Bon, je vous explique tout ça. La dénutrition, c'est un apport énergétique insuffisant qui entraîne une perte musculaire. C'est très fréquent chez les personnes âgées, mais aussi très sous-estimé. C'est une des causes de la fragilité de la personne âgée. Cet état de vulnérabilité et de prédépendance, s'il n'est pas repéré et traité, peut entraîner une spirale infernale. Hospitalisation, perte d'autonomie et même la mort. C'est vrai que quand on vieillit, on perd progressivement l'appétit. C'est d'abord dû à une altération du système nerveux qui perturbe les perceptions sensorielles et sensitives. Résultat, le goût et l'odorat diminuent, et il en est de même pour la sensation de soif. On rajoute à cela le rétrécissement du volume digestif et la baisse de l'activité physique, et là, bah oui, on n'a plus très faim. Quelquefois, on s'en aperçoit vite, comme moi. J'avais perdu plus de 5% de mon poids en un mois. C'est un des critères d'alerte. Ça peut aussi prendre plus de temps, alors il faut être attentif. Si on constate une perte de 10% en 6 mois, ou un IMC inférieur à 21, ou une albuminémie de moins de 35 grammes par litre, là on peut affirmer une dénutrition. On peut aussi utiliser le MNA, Mini Nutritional Assessment. C'est un bon test pour la dépister. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, je sais, mon accent anglais est perfect. Bon, sinon, on se dit souvent, oui, on vieillit, on mange moins, c'est normal, on a moins de besoins, mais pas du tout. Les besoins nutritionnels de la personne âgée sont les mêmes que pour n'importe quel autre adulte. On recommande donc 30 kcal par kilo. Pour la femme, c'est donc entre 1600 et 2000 calories par jour, et pour les hommes, entre 2000 et 2400 par jour. Pas en une seule fois, bien sûr, je vous vois venir. On répartit les prises alimentaires régulièrement et à horaire fixe. 3 repas et 1 à 2 collations, et on boit de l'eau régulièrement. En cas de petit appétit, on n'hésite pas à enrichir, par du beurre, de la crème, du fromage, etc. Et on oublie les régimes, quelle que soit la maladie. Et on fixe 3 règles. On attend environ 3 heures entre 2 repas ou collations. On veille à ce que le jeûne nocturne soit inférieur à 12 heures. Et comme on est à la retraite, on prend le temps de manger, rien ne presse, le repas peut largement durer 1 heure. Surtout qu'avouons-le, à notre âge, on n'a plus toujours toutes nos dents. Les problèmes bucco-dentaires ne sont pas à prendre à la légère, car ils sont une cause importante de la dénutrition. Il est important de consulter son dentiste pour dépister une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou une prothèse dentaire mal adaptée. Et en cas de douleur à la mastication ou de sécheresse buccale, consultez aussi le médecin pour vérifier l'absence de mycose ou autres troubles. Car souffrir pendant les repas, ça n'aide pas. Les troubles de la déglutition sont également un problème à ne pas négliger. On n'arrive pas bien à avaler ou ça passe par le trou à tarte, comme disait ma grand-mère. Et là, on a juste envie de stopper le repas. C'est ce qu'on appelle les fausses routes. Et ça peut provoquer aussi des infections pulmonaires graves. Heureusement, il y a plein d'actions à mettre en place pour lutter contre la dénutrition. Pour éviter les fausses routes, on pense à la posture. Il faut être assis ou au moins demi-assis et la tête doit être penchée vers l'avant. Sachez aussi que les températures froides ou chaudes franches sont plus propices à une bonne déglutition, contrairement aux tièdes. Les textures doivent être adaptées à la personne, petits morceaux, mixés, lisses, gélifiés. Par contre, on évite les purées ou textures pâteuses. Ça colle et ça peut être très gênant. Le repas doit être un moment à part entière. Pas de perturbations sonores, pas de télé ou radio. On attend que la personne ait avalé avant de lui parler. On la laisse prendre son temps. Et on répète régulièrement de bien mâcher, de bien avaler pour fixer son attention sur ce qu'elle fait. Et pour redonner l'envie et le plaisir de manger, on mise sur le goût.
Même si les récepteurs salés ont disparu ou que le sel est limité, la nourriture peut ne pas être fade. Il faut stimuler au maximum les récepteurs sensoriels résiduels. Alors là, il ne faut pas hésiter. Les condiments acides, citron, vinaigre, cornichons, la mer, ail, échalote, ciboulette, les herbes aromatiques et les épices, thym, persil, menthe, poivre, paprika, muscade, on veut du goût. Pour résumer, on prévient ou on traite les problèmes bucco-dentaires ou de déglutition. On encourage l'activité physique, même minime. On pense à faire des pesées régulièrement, 1 fois par mois par exemple. On répartit bien les repas et on en fait des moments agréables. On surveille la posture, on adapte les textures et on donne de la couleur et du goût à l'alimentation. Tout ça, ça marche. La preuve, je le redis, j'ai une pêche.